Notre invité du jour, vous le connaissez, chers amis, particulièrement. Les dames le connaissent très bien. Alors, vous avez suivi sa carrière dans le Lundi. Vous le suivez maintenant dans tous ces bouquins, ces romans formidables que vous achetez en très grande quantité, quoi, 50, 60, 70 000 exemplaires. On parle de l'Ermite, évidemment. On parle de Pauline Pinchot-Servante, entre autres choses. Et on parle aussi du dernier né, Le Rejeton, qui complète la trilogie de M. Denis Monette, qui est avec nous. Cet écrivain, romancier, journaliste, éditorialiste. Salut, M. Monette. Bonjour, Jean. Comment allez-vous? Ça va très, très bien, et vous? Bien, très bien, merci. C'est gentil de le demander. Comment on se sent dans la peau d'un interviewé alors qu'on a été pendant des années un intervieweur? C'est assez drôle, hein? Ça fait drôle, hein? Oui, ça fait curieux. Je suis habitué de poser des questions. C'est pour ça que j'essaie d'être parfois concis dans mes réponses, parce que j'ai l'habitude de partir puis de ne pas laisser de place à l'intervieweur. Alors, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par la trilogie ou on peut peut-être commencer par votre carrière, ce premier élan de carrière comme journaliste éditorialiste où vous avez rencontré une quantité phénoménale d'artistes, de vedettes, autant internationales que québécoises? Ah oui, énormément. J'ai effectué au moins, je dirais, 8 à 900 entrevues, en plus de diriger le Lundi, en plus d'être l'homme qui s'occupait des journalistes, qui dirigeait tout. J'ai été vice-président de cette... Il n'y a rien que j'ai pas fait. Que c'était des entrevues assez spéciales. Vous alliez au fond. Oui, c'était à cœur ouvert. C'était vraiment c'est ça, à cœur ouvert, exactement. À cœur ouvert, du fond du cœur. J'avais toujours des thèmes comme ça. D'ailleurs, j'en ai fait ici, du fond du cœur, peut-être 200 ou 300, avec des vedettes ici. J'en ai fait énormément. J'en ai fait à Hollywood aussi. J'ai fait une carrière... mon Dieu, je n'ai pas vu ma quarantaine. Moi, j'ai eu 40 ans, j'en ai eu 50. Ça s'est passé. Ah, ça a été vraiment l'engouement, la folie entre les Québec, entre Hollywood, tout ce que j'ai fait dans ma quarantaine. Je pense que je me demande où j'ai pris le souffle. Vous nous donnez le goût de regarder quelques photos. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais des photos avec des artistes que vous connaissez, tout le monde, et que Denis a rencontrés. Ah oui. Comment c'était avec des... Oh, mais d'abord, regardons celle-ci. Oui. Ça, c'est l'artiste le plus populaire du temps. Ça, c'était l'artiste dans son fond de cours. Ça, c'est ma première photo de fond de cours. Voyez-vous, j'étais décidé. Hein? Je savais que je m'en allais. Puis d'après le carrosse, on peut voir que c'est pas dans les années 60. Hein? Pas, en tout cas. Les bébés se ressemblent, mais les carrosses ont changé. Oh là là! Ça, c'était à l'époque des Parapluies du diable, de l'orphelinat, à l'époque où j'ai vécu ce que j'ai réussi mon Dieu, à sortir de moi pour mettre dans les Parapluies du diable le récit de mon enfance. Oui. Pas dû être facile, hein? Non, ça a été difficile. Ça a été la maison familiale où j'ai grandi, à Bordeaux, dans le quartier Bordeaux, près de Quartier-Ville. C'était une très belle maison à l'époque. C'était une très, très belle maison familiale. Ça, c'était à 15 ans à l'époque du Brill Cream puis du Wild Road. Un petit peu ce que je prête à mon Dédé. Et ça, c'était à 20 ans. Encore avec la coupe Elvis Presley, si on peut dire, un petit peu le genre. Là. On était pas mal. Ça, c'est la plus belle photo de mon épouse et moi dans notre belle trentaine. On est beau à 30 ans. Hein? Je comprends. Pas? Alors, voilà. Et là, ça commence. Et là, on commence à voir, là, on est rendu loin. Là, on est rendu, là, vous avez fait un bon 30 ans parce qu'on est avec notre dernier petit-fils qui s'appelle Sacha et qui a peut-être sur cette photo-là 8 ou 9 mois. J'ai 5 petits-enfants et ça, c'est le tout petit. Voilà, on poursuit dans la famille. Les 5 petits-enfants, voilà, de Corinne jusqu'à... Comment c'est, grand-papa Denis? Ah, c'est merveilleux, j'ai trouvé ça avec 5. Là, j'ai plus de petits-enfants que la différence entre un père et un grand-père? Ben, j'ai eu 2 enfants, j'ai 5 petits-enfants déjà, c'est 3 de plus. Oui. Et puis, les grands-parents, on est là pour les choyer, hein? On est pour les élever, on ne les élève pas ceux-là aussi, c'est leur trouble. Allons voir quelques vedettes maintenant, quelques artistes que Denis a rencontrés au cours de sa carrière. Ah, ça, c'était à Hollywood. Ça, c'est dans les années 80, pardon, avec Gene Hackman, qui avait fait The French Connection. Ça a été une très belle entrevue chez lui. Oui, ça, j'ai bien aimé. C'est une très belle rencontre. Ça, c'était avec Mme Jane Russell, qui avait joué avec Marilyn Monroe dans Gentleman Prefer Blonde. Elle venait de sortir sa biographie. J'avais peut-être 45 ans à ce moment-là, 46 ans. Dudley Moore, lors d'une très belle soirée. Comment ça se faisait, ces rencontres-là? Était-ce facile de les rencontrer? Non. Anthony Perkins, et puis voyez-vous, avec son épouse Barry, qui justement a perdu la vie dans l'un des 2 avions qui s'est écrasé. Ça m'a fait beaucoup de peine sur le World Trade Center. Sa femme, Barry Bernson, qui était photographe et qui a eu
Donc, c'était pas Fin facile de tragique. les rencontrer. Non, au tout départ, moi, quand je suis d'établir allé une là, entrevue, ouais, là. ben non, mais je suis allé pour en faire 4. Hein. Je suis revenu la première fois avec 4. C'était des gens de la petite maison dans la prairie. Vous vous souvenez comment Oui, c'était fort? oui. Alors, j'avais Mélissa Gilbert. J'en avais 2, 3. Là. Je suis revenu avec 4 entrevues. On était contents. On a dit, enfin, on est sur place. C'est pas de la traduction. On n'achète plus de texte. On est sur place. Et puis, ça, d'année en année, quand je suis revenu en 90, j'avais, Jacques, environ 44 entrevues dans de fait. Puis j'en refusais. Ah oui? J'en refusais. C'était incroyable. Là, j'étais vraiment établi comme un correspondant étranger, comme un journaliste à Hollywood. Vraiment journaliste québécois à Hollywood. Ça m'a pris du temps. Il fallait travailler. Je me souviens des journées entières au bout du fil à attendre que le téléphone sonne. On n'avait pas des portables à l'époque. Hein. On était confinés dans les chambres d'hôtel à attendre que l'agent nous rappelle pour nous dire, bon, ben c'était... Oui. Puis là, Mais comment vous vous vendiez à l'époque, M. Monette? Ah, je me vendais. Venez du Québec, que vous êtes très populaire chez nous. Je me fais une entrevue qui va être publiée en français avec telle et telle vedette, et puis de Dallas, et disons Linda Evans. Oui. Et puis j'aimerais bien la rencontrer, le magazine le lundi. Je vous envoie une copie, rappelez-moi si ça vous intéresse. Et là, j'attendais. Et quand on me rappelait pour me donner leur nom, Sam Bernstein, je disais, vous m'appelez pour qui? Parce que j'en avais appelé peut-être 50 gens, vous comprenez? Ça devenait complexe. Hey, ça devait... Ah, ça a été du travail, ça a été très, très stressant. On continue les photos. Rapidement, parce qu'il y en a plusieurs. Robert Stack, Stack. Elliot Ness, qui m'a reçu chez lui, qui était ma première entrevue à Hollywood, en 1980. OK. Ça, c'est Hervé Vilches, qui jouait dans le Fantasy Island, qui malheureusement n'est plus. OK. Lonnie Anderson, qui a fait beaucoup d'émissions télévisées, qui a joué le rôle de Jane Mansfield aussi, elle était au cinéma. Vous avez gardé toutes ces entrevues-là pendant qu'on on voit ces... Bob Barker, oui, Bob The Barker, Price is Right. oui. Toutes ces entrevues ont été publiées dans le lundi et j'ai gardé toutes les... Ah, là, on arrive au Québécois. On arrive au Québec. Et vous avez tout. Bon, gardez toutes ces entrevues-là. Les photos témoins, les entrevues, oui. Okay. René Martel. René Martel. Ça, c'était ma période du fond du cœur, où j'ai fait beaucoup d'entrevues. J'allais chez des gens et c'était une conversation. Aïe! C'est ce monsieur-là? Il était jeune. Ah, vous l'aviez, ça? Oui, aïe! Oui, je l'avais, c'est là. Hey, ça, je pense que ça fait un sacré bout de temps. Ça doit faire 15-16 ans. Ah oui, je pense que c'est années 85, 86, certains. Ah oui. 86, voyez-vous, on la remonte. Aïe! Ça, c'était une très belle entrevue. Vous ne l'avez plus, mais moi, je l'ai encore. Ah, c'est extraordinaire. C'est bien. Avec Claude Valade. Avec Claude Valade, oui, que j'ai rencontré chez elle à Outremont à l'époque. C'est fait une très belle entrevue. On s'est revus la semaine dernière, justement. Femme charmante. Fait une belle carrière à la radio maintenant. André Montmorency. André Montmorency, avec quelques livres en moins à l'époque. Je les invitais chez moi parfois, voyez-vous. Ça, c'est chez moi. Parfois, les gens venaient chez moi ou j'allais chez eux. Un des deux. C'était le... Marc Labrèche. Non, Gaëtan Labrèche. Gaëtan, pardon. Papa. Oui, le papa, oui. Gaëtan Labrèche. Bon, il y a Donald Lautrec. Donald Lautrec. Oui, Donald Lautrec, à l'époque où il était très, très fort à la télévision. C'est quand il revenait aussi. Ça, c'était avec Alain Monpetit, son épouse Nancy, un type que j'ai beaucoup aimé, qui était extrêmement sympathique. Fin tragique. Ah oui, j'ai des... Destin tragique. Destin tragique, oui, effectivement. Des carrières comme celle-là. Ah, ben, hey. Céline Dion, j'en ai fait plusieurs, mais ça, c'en est une de nos bonnes entrevues quand elle avait 20 ans. Bon, on pourrait en passer, il faut absolument... J'en ai avec Jean-Luc tel qu'il était, ce qu'il n'est plus. C'est vrai. Au début, ça aussi, voilà, au début de sa carrière. Et avec vous. Ah, évidemment. Et de retour. À peine une minute, il faut parler de ça. Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, là, assez de parler des autres, il faudrait bien peut-être que j'écrive. Oui, le talent était là, le goût était là, puis plein de souvenirs aussi dans votre tête. Parce que ce qu'on voit, par exemple, dans cette trilogie, c'est ce qui s'est passé un peu dans les années 50, dans votre temps. Oui, les années 50, oui, 40, 50, 60. Bon, voici le premier roman de la trilogie, le deuxième. Pauline Pêchot-Servante, le second. Et le rejeton qui termine la trilogie, qui vient tout juste de paraître et qui est déjà rendu à 20 000 copies. C'est un grand succès. Je suis très, très, très content. Avec ces romans, c'est votre vie, c'est cette belle époque. Vous êtes encore rempli des années 50. Ah bon, oui, je suis nostalgique de ces belles années, oui. Et on commence et on veut le finir le plus rapidement possible. Mais j'espère. Et pendant ça me permet d'en écrire d'autres. Bien oui, parce qu'il y en a d'autres en... Là, c'est fini la trilogie. La trilogie, mais j'ai 9 romans. Vous en avez plein. Mais j'en ai 8 autres avant ceux-là, quand même. J'ai d'autres romans que j'ai écrits. Alors là, je suis vraiment avec des synopsis plein les tiroirs et j'attends. Je prends juste un petit repos. Là, je suis dans mon postpartum, puis éventuellement, je reprendrai la plume.
Bien, M. Denis Monette. Merci d'être venu. C'est moi qui vous C'est très remercie, M. agréable. G. Au Merci revoir. infiniment.